Alors, vous voyez mon PDF? Très bien. Ouais, parfait. OK. Alors, fait que ce matin, hier, c'est ce que j'ai pensé, puis parce que je me suis fait poser une question sur YouTube, puis je dis OK, il faut que je revienne avec des maths. OK, il faut que je vous explique comment ça fonctionne, comment c'est quoi l'avantage avec l'ETF. Fait que c'est ça qu'on va voir en grande partie ce soir, c'est des maths dans la première partie. Et vous savez qu'on revient toujours à la base. Et ce soir, on va faire dans la formation gratuite, mais vous savez que BeatChart n'existe plus, a été racheté par MarketWatch, je pense. Et moi, j'aimais beaucoup le volume by price. C'était, moi, je vous dis, de mémoire, je pense que je l'ai toujours utilisé, BeatChart. Je veux dire, ça fait entre 25 et 30 ans que j'allais sur BeatChart voir le volume by price. Il n'existe plus. Heureusement, j'ai des fidèles clients qui sont habiles, qui sont allés, ils m'ont avec TradingView, on est capable maintenant d'aller le mettre. Avec MarketQ de Disney, vous n'avez aucun problème. Il est disponible aussi, là, vous, c'est moins compliqué avec TradingView. Mais puis après ça, ben, dans la excusez-moi, la formation qui est gratuite, on va parler de moyenne mobile, on va parler de trois indicateurs et j'ai des titres à vous montrer. OK, pourquoi c'est si intéressant là, d'aller euh, pourquoi il faut revenir à la base. OK? Alors, et avec les étudiants, on va parler de la technique point and figure. On revient avec la technique point and figure. Je reviens toujours avec la technique point and figure parce que, et le pourquoi, ben, c'est ça qui est excessivement important pour moi. Pourquoi? À chaque fois que j'ouvre un graphique, je m'en vais voir la technique point and figure parce elle me parle. Elle me dit- je vous dis, elle me dit la vérité. Elle me dit, ce que je vois là, je me dis, c'est exactement ça. Alors, fait qu'on va aller, ça qu'on va aller fignoler avec les étudiants. Et fait que, puis on va terminer avec on va aller sais pas, je vais terminer, mais après ça, on va aller voir on va aller voir aussi qu'est-ce que au niveau du DIA, vous savez que j'aime beaucoup la règle du DIA. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Alors, je vais vous demander de la fermer, s'il vous plaît. Et vous savez, la technique du DIA, c'est le que j'avais découvert sur Twitter, hein, maintenant qui est rendu X. Puis il y avait un gestionnaire de fonds de pension qui nous mentionnait que si on appliquait une technique super simple, si on prenait on sortait du marché quand l'indice sortait sous la moyenne 34, puis quand l'indice revient au-dessus de 34, on rembarque. Euh, Ça, c'est comme dans un conte de fées. OK? Ça a l'air super facile, comme dans un livre. Là, tu dis, on fait ci, on fait ça. Mais dans la réalité, c'est un petit peu différent. Parce que on a vu dans les derniers mois, on est rentré puis sorti régulièrement. Une fois, j'ai pas sorti, puis j'ai laissé 4 sur la table. Mais on est quand même, c'est une technique qui est super intéressante, d'autant plus qu'on ne paye plus de frais de courtage. Indirectement, oui, mais en tout cas, tu sais, euh, il y a il y a des revenus qui se font, OK? Mais on paye plus maintenant 6 piastres ou 10 piastres par trade. Alors, et la moyenne mobile 34, c'est, moi, vu que j'utilise la moyenne mobile 834, c'est sûr que la moyenne mobile 34, pour moi, ça a bien fonctionné. Vous pouvez le faire avec la moyenne mobile 50 jours, mais vous allez sortir plus tard du marché et vous allez rentrer plus tard parce qu'il y a un écart entre la 34 et la 50. OK? Alors, si vous allez plus court, du 21 jours, ben, vous allez rentrer et sortir. OK? C'est parce que c'est beaucoup plus volatile. Là, l'exercice que je l'ai fait sur le DIA. Euh, mais là, je vais ajouter avec des ETF. Des ETF peut-être plus canadiens. Je vais parler, je vais analyser aussi l'ETF sur l'or et sur le Bitcoin. Fait qu'on on va se faire, je vais vous faire une feuille là
avec des ETF qui sont intéressants. Mais il ne faut pas oublier, les ETF que vous allez prendre, vous devez avoir du volume. Fait que s'il n'y a pas de volume, fait que des fois, tu peux avoir un ETF du S&P 500 fait par BMO, mais est-ce qu'il y a assez de volume? Tu sais, parce que s'il y a un spread, tu sais, une différence entre le bid, entre l'acheteur et le vendeur, là, de 25 cents, trop cher, c'est trop. Tu sais, fait que, tu sais, fait que c'est ça aussi qu'il faut regarder. Fait qu'en tout cas, ça, dans une autre semaine, je vais élaborer un peu plus. Alors, fait que là, l'exercice que j'ai fait la première fois, en janvier 2024, j'ai dit, OK, on part avec au départ, on part avec un capital de 50 000. Là, parce que je me disais, dans ce que je voyais souvent, c'est que tu achètes un ETF, tu achètes le Dow Jones ou le S&P 500, puis tu le gardes pendant 30 ans. Moi, je disais, non, non, tu sais, c'est parce que des belles périodes, oui, quand tout le monde, ça va, mais quand le marché est un peu plus difficile, ben, ton ETF, ça descend. OK. Alors, fait que là, je suis revenue avec ce que le gestionnaire m'avait proposé, ben, nous avait proposé. Faut pas que je le prenne personnel. Je pense, pas forcément, c'est pas moi qui parlais, là. Mais, euh, mais c'est peut-être moi qui a réagi le plus, là, parce que je l'ai mis en pratique. Alors, fait que cette technique-là, j'ai mis 50 000 parce que je me suis dit, il y a un jeune couple dans la trentaine, au début trentaine, qui disent, hey, moi, là, on a chacun des REER, puis je veux protéger mon REER. On peut faire autre chose avec notre compte cash mais le REER, c'est notre fonds de pension et je veux le garder, je veux le protéger. Alors, fait, je me suis dit, OK, on part avec un point de départ de 50 000. Si les statistiques de marché, le bon an, mal an, le marché devrait faire 11% en tenant compte du dividende qui va être versé. Alors, si vous êtes vous prenez le ETF, vous mettez 50 000, puis vous êtes toujours dedans, vous allez avoir tous les dividendes. OK, tous les dividendes vont vous être versés. Alors, puis si on fait la technique du DIA, ben, le rendement est de entre 6 et 7 de plus par année. Là, j'ai pris 6, je suis allée dans la fourchette du bas. Alors, j'ai pris 17. Bon, fait que là, j'ai fait la, la, la différence. Oh, OK. J'ai une première erreur là, c'est 17. OK. Alors, fait que OK. Je l'ai dit tantôt, je peux avoir des fautes de frappe. OK. Alors, vous en avez une. Fait que fait que c'est quand on prend dans le REER, c'est une super de belle technique dans le REER. Pendant 20 ans, vous mettez votre 50 000, vous avez un rendement de 11 par année. Alors, c'est un rendement plus ça grossit, plus les intérêts grossissent. OK? Alors, fait que j'arrive après 20 ans, vous avez une cagnotte de 403 116. Et là, Paul, là, tu me vérifieras si je suis correct. OK? Parce que mais je pense que je devrais être correct, OK? Puis si on va avec 17 alors on va avoir 1 155 280. Alors, fait que juste le fait d'avoir 6 de plus, ben, on va chercher presque 3 fois le capital, OK? 3 fois le rendement. Alors, et sur 30 ans, je vais avoir 1 400 000, 1 100 000, c'est-à-dire, et je vais avoir 5,5 millions. Ça veut dire que sur 30 ans, si on est dans le REER, là, puis on fait la technique du DIA, ben, je vais avoir 5,5 millions. Puis si je prends la technique de, de qui se promène partout, là, qui dit t'achètes puis tu regardes tes affaires une fois par année, là, ben, tu vas avoir 1 100 000, OK? Alors, il y a une différence d'environ 4 millions. Ça, c'est la technique qui est comme ça. Ça veut dire que nous, le fait d'aller prendre quand le marché baisse sous sa moyenne mobile de 200 jours, ou que le marché vient au-dessus de sa moyenne mobile, pas 200 jours, 34 jours, c'est-à-dire à ce moment-là de faire, vous savez, on fait pas 20 transactions par année, là. On fait 4, 5 transactions par année. Alors, fait que ça fait une différence de 4 millions. 4 millions pour avoir été un petit peu travaillé, OK?
Puis vous êtes tous dans le marché boursier, vous savez comment ça fonctionne. Alors, fait que pour vous autres, c'est pas difficile de prendre la décision. Puis si jamais vous rentrez, vous sortez un petit peu plus tard ou vous rentrez un petit peu plus tard, ben quand même que vous, tu sais, ça ne viendra pas changer énormément le 5 millions, là. Peut-être laisser, on peut-être coûter quelques centaines de dollars, de milliers de dollars, là, mais c'est pas astronomique, OK? Parce que quand on bouge là, avec le DIA, des fois, on rentre avec 10 cents de plus ou 30 cents de plus ou 30 cents de moins. Fait que, tu sais, 30 cents sur 400 quelques piastres. Il n'y a pas de quoi s'énerver, là. Hein? C'est pas ça qui va venir en bout de ligne de changer les choses. Alors, fait que c'est cette technique-là elle est idéale, la technique du DA, elle est idéale pour les gens qui sont dans le REER. Les jeunes qui sont dans le REER, puis qui disent, moi, je veux voir je veux avoir une très belle retraite et mais en même temps, je suis capable d'aller chercher un peu plus j'ai un peu plus de connaissances, je suis capable de sortir et de rentrer parce que je suis dans le marché boursier puis j'ai des connaissances en conséquence. Alors, fait que c'est une technique. Moi, quand je l'ai fait, la première fois, je vais reprendre une expression qu'on voit souvent, je suis tombée sur le cul. Et là, j'ai dit, tabarnouche, 4 millions de différences juste à faire des petites transactions, 4, 5, maximum 6 fois par année. Alors, puis cette technique-là du DIA, c'est une technique qui va, quand le marché corrige, c'est là qu'elle prend toute sa force. Parce que vous gelez votre gain, OK, vous le cristallisez, puis la baisse arrive 8%. Tu dis, OK, moi, je suis plus dans le marché, j'ai vendu, puis l'indice, l'ETF du DIA, c'est un indice qui a beaucoup de transactions par jour, là. OK? Alors, on n'est pas avec le mainteneur du marché, là, qui nous guette, là. Tu sais, avec sa pomme, puis qui dit, tu sais, fait que c'est quand même quelque chose qui est pour les gens quand même intéressant. Fait que là, vous comprenez bien le principe. C'est une stratégie qu'on met dans le REER parce qu'on est à l'abri de l'impôt. OK? Alors, peu importe ce que vous faites, mais cette stratégie-là, qui est une stratégie qui est simple, là. Puis vous savez, la moyenne mobile 8,34, là, c'est pas une, tu sais, c'est pas vous connaissez la moyenne mobile 34, faut qu'elle soit, si c'est la moyenne mobile la plus longue entre la 8,34, il faut que ma 34 soit plate. La plus longue, ça doit d'être plate. OK? C'est des petites notions que je reviens régulièrement dessus. Alors, fait que pour moi, 8,34, c'est vraiment un beau ratio qui fonctionne super bien. Alors, fait que là, fait que là, on sait qu'au départ, c'est une stratégie qui va vous emmener vers une richesse accrue, OK, à faire quelques transactions par année. Alors, et là, après ça, là, j'ai quelqu'un qui me dit, oui, Méline, et là, Paul, tu vérifieras si je ne me suis pas trompée. Alors, là, il y a quelqu'un qui me dit, oui, Méline, si on n'est pas dans le réel, ça ne donne rien, ta technique. Non, non, au contraire. Alors, fait, ce que j'ai fait, j'ai parti au départ avec 50 000, j'ai un rendement de 17%, j'ai 8 500. Et là, j'ai un gain en capital de 50%. Hein? Tout le monde paye un gain en capital, sauf que vous êtes en société, puis tout ça, mais là, on parle d'un individu. Et là, je vais faire la règle du pouce. La règle du pouce, c'est que gain en capital, tu es imposé de 50. OK? Puis le 50, c'est un taux d'imposition marginal très élevé, tu vas payer 50 d'impôt. Fait qu'en bout de ligne, c'est que quand tu fais du gain en capital, ça se termine avec un gain de 25 d'impôt. Si tu as fait un 10 000 de gain en capital, tu vas payer 2 500 d'impôt. Tu sais, c'est la règle du pouce. S'il y a des gens qui payeront pas 25. Ils vont payer du 22, ils vont payer du 17. Mais moi, j'ai du temps qu'à faire, on va y aller au max. Je suis allée avec la fourchette du haut. Tantôt, je travaillais avec la fourchette du bas. Là, je suis allée travailler avec la fourchette du haut. OK? Alors, fait que là, j'ai mis
50 000, 8 500, j'ai 4 250 qui est imposable. Je paye 2 125 d'impôts. Alors, mon solde après impôt, j'ai 56 375. Ça, c'est mon solde. Là, je me dis, au 1er janvier, je regarde combien mon compte est rendu, mon compte cash de 50 000, combien il est rendu, il faut que je paye de l'impôt et je vais réinvestir le montant net d'impôt. Et elle a la différence. OK, alors, fait que là, j'ai réinvesti 55 375. Et ça, je fais ça chaque année. En bout d'année, après trente ans, vous allez avoir dans votre compte, vous allez avoir 1 623 000 net d'impôts. Tantôt, j'étais à 5 millions. Mais là, j'étais à 1,6 million net d'impôts parce que dans mon compte cash, il faut que je paye de l'impôt. Et là, je vais revenir parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Je vais revenir ici, là, après 30 ans dans mon départ, là, que je sois dans un compte cash ou dans un. Si je laisse mon argent monter, puis je vends pas, j'ai pas d'imposition à aller chercher, là. OK, moi, 1 million 100, 1,1 million, on fait des chiffrons. 1,1 million, j'ai pas d'impôt à aller chercher. J'ai pas d'impôt à payer parce que j'ai pas encore sorti rien. Fait j'ai un gain, moi, mon 50 000. Disons, faisons un chiffron, j'ai un gain de million. OK? J'ai un gain de million. Ça veut dire que mon gain de million, si je le sors d'une shot, j'ai 50 qui n'est pas imposable. On est d'accord? J'ai 500 000 qui n'est pas imposable, puis je vais payer 25 d'impôt sur l'autre 500 000. Là, ils vont me dire, oui, Méline, on ne sortira pas tout ça d'une shot. Non, je le sais. Sauf que si tu meurs, ta succession va être obligée de le sortir d'une shot. OK? Ta succession va te payer, elle va être obligée de payer le 25 d'un montant. Alors, voyez-vous ici, si j'ai un 1,1 million, j'ai 50 qui est imposable, ça veut dire j'ai 550 000 qui est imposable, puis là, je vais aller prendre ma petite calculatrice, 550 000 multiplié par 25 j'ai 137 500 à payer d'impôts. Ça veut dire que mon solde de mon 50 000 à la fin, là, va valoir environ 900 000. Une fois que tu vas tout payer, il va te rester 900 000 net. Si on enlève les impôts, on présume que vous avez tout payé les impôts tout de suite, fait qu'on est à 900 000 de net. Et si je m'en viens ici et que je paye mes impôts à chaque année, je suis à 1 600 000, ça veut dire que j'ai 700 000 de plus parce que je paye mes impôts tout de suite. Alors, la technique du DIA vous permet de vous enrichir, même si vous payez de l'impôt. Parce que de l'impôt, là, il faut en payer. Hein? On n'a pas le choix, il faut en payer. Puis si on ne paye pas notre vivant, puis on a des actifs, la succession, elle va se faire ramasser, elle va devoir payer les impôts. Alors, fait que c'est un peu ce que je voulais démontrer. C'est assez simpliste parce que je n'ai pas eu le temps de le monter avec mon Hydro-Québec qui est revenu 10 minutes avant le Zoom. Alors, fait que peu importe la technique, le DIA. Fait que là, si je reviens ici à mon DIA, puis je suis dans le REER, si je fais la technique du DIA, j'ai 4 millions de plus en bout de ligne. C'est énorme. Juste à faire des petites transactions, là. C'est énorme. Puis si je suis dans un compte cash, ben à ce moment-là, je paye mes impôts à chaque année. Ça veut dire qu'après 30 ans, j'ai 1 600 000 net d'impôts. Je peux partir avec, je peux faire ce que je veux. Tandis que la personne qui est dans un compte cash, mais qui achète, il dit, moi, je vais y aller jusqu'à la fin. OK, un rendement de 11 il va avoir 1 100 000. Là-dessus, il y en a 50, moins le 50 000. Ça veut dire moins les impôts. Alors, il va avoir à peu près 900 000 net. Alors, ça fait une différence euh, quand même. C'est pas le double, là, mais c'est quand même quoi, 80 là. Alors, c'est juste le fait de travailler un peu avec les données du DIA, vous vous enrichissez. OK? C'est sûr que si je m'en vais dans le REER, c'est, c'est,
cette technique-là, dans un REER, elle est extraordinaire, là. Hein? Tu vas chercher, parce que tu as un 17 ici, tu vas chercher 5,5 millions, là, parce que tu es à l'abri de l'impôt. Puis, fait que ça fait une différence. Voyez-vous, une différence de 6. Ça fait toute la différence. Puis cette technique-là, faut pas l'oublier, c'est une technique qui est fabuleuse parce que quand les marchés descendent, vous sortez du marché. Puis là, vous dites, OK, puis là, vous protégez votre capital. Alors, fait que sur des longues périodes, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors, c'est ça que je voulais vous parler au niveau du, euh, de la technique du DIA. On peut le faire avec le Dow Jones, OK, le S&P 500, c'est-à-dire on peut le faire avec le S&P 500, mais comme je vous ai expliqué la semaine passée, l'autre semaine, la pondération des deux ETF est différente. Le S&P 500, vous avez beaucoup plus de titres techno, tandis que le DIA en a juste un. Alors, fait que pour l'instant, le S&P 500 performe plus parce que les technos montent, mais laissez techno descendre un peu, puis, ça va être l'inverse, ça va être le DIA qui va surperformer par rapport au Dow Jones. Ça arrive. Dans une année, c'est le Dow Jones qui va mieux, puis parce que les sont différents au niveau des entreprises qui sont dans leur ETF. Parce que nous autres, on s'en va, on va transiger le ETF quand on est avec la technique du DIA. Alors, fait que c'est ça que je voulais vous présenter. En fait, il faut aller dans données techniques. Il est là. Aller dans données techniques à gauche, données techniques à gauche des indicateurs. Non, 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 faut garder OK? l'interface, puis vous allez sur données techniques, exact. Puis là, normalement, vous allez chercher données techniques. Vous allez dans profil ici, là. Ouais. Et puis profil de la gamme visible en bas, tout en bas. Là, vous allez, Ah, il faut mettre une étoile donc, pour le garder, pour le sélectionner. Voilà. OK. Ça veut dire que là, je vais aller enlever celle-là. Fait que là, ouais, il ressemble plus à. Je vais juste aller changer ses couleurs. Parce que Daniel avait du rouge et du vert. OK. Ah, good. Y a-t-il d'autres choses, Loïc, que tu pourrais nous donner? Comme in, nous dire. Je sais que là, on peut comment dire, les graphes, pas les graphiques, là, mais les barres, on peut les augmenter ou diminuer. Là, je ne sais plus où il faut aller. Là. Il faut juste que je retrouve un. Dans la taille, Et peut-être. c'est comme mise en gamme, c'est dans paramètres d'entrée. C'est les tailles dérangées, c'est ça. Plus la taille, le chiffre, là, c'est 16, plus le chiffre est bas, les colonnes sont larges. Et plus la taille est élevée, plus les colonnes vont être étroites. Ah, ouais. Fait. OK. On va aller sauvegarder ça. OK. Ouais, ça fait plus. C'est ça, tu sais, faut travailler avec. C'est dur de trouver. Hein, bon, ben ça, c'est mission accomplie.